All right. Good morning to our Bien, online bonjour. listeners. Good Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent en ligne. Bon après-midi, as you can bonne see the soirée, timer en fonction de où vous trouvez. right now. Comme vous le voyez dans le minuteur, Of the la session. séance va commencer maintenant Recording in et progress. l'enregistrement commencera aussi maintenant. We settle in so that we can invite the opening Je vous demande de bien vouloir prendre place pour inviter les membres du panel 10th à Africa me rejoindre sur le podium. Bienvenue for those à ce coming 10e forum sur le we DNS had the africain. yesterday, which Pour was the ceux Development Security qui Management System Forum. viennent de nous Today we rejoindre, have nous avons eu le jour 0 hier, le forum DNS du so the Kenya, et aujourd'hui, panelists nous will commençons avec le invite forum you to africain sur le look at DNS. the program Je vous invite donc à regarder le programme de cette séance qui se trouve sur la page web du forum. Vous y trouverez toutes les informations utiles concernant le forum africain sur le système des noms de domaine. C'est la journée d'aujourd'hui. À plusieurs séances, vous avez donc un hyperlien qui vous a été partagé pour ceux qui nous suivent en ligne. Comme vous le savez, cette réunion est hybride. Il y a des participants en ligne et des participants en présentiel. Donc, pour les participants qui se trouvent en ligne, merci de bien vouloir vous mettre en mode muet. Nous avons également une modératrice de la participation à distance, Magali, qui va donc lire tous les commentaires ou les questions qui seront posées en ligne. Je serai le modérateur de la première séance et par la suite, il y aura d'autres modérateurs. Pour les personnes qui sont présentes dans la salle, après chacune des séances de panel, vous donnerons la possibilité de poser des questions. Pour le faire, il vous suffit de lever la main et nous demandons d'être bref dans vos interventions et très spécifiques pour que nous puissions y répondre de manière appropriée. Donc, sans plus à attendre, je vais inviter les membres du premier panel, Pierre Danginou, si vous pouvez me rejoindre ici au podium. J'aimerais inviter M. Mundi de l'autorité de communication du Kenya, Mme Sally Costerton, M. Joël Karubiu, le président directeur général du Centre d'information de réseau du Kenya, M. Geoffrey Chimanulia. Également, je vous invite à me rejoindre ici au podium. Mesdames et messieurs, le 10e forum sur le DNS africain est accueilli par le Centre d'information de réseau du Kenya. C'est la deuxième fois que ce forum est accueilli et c'est la deuxième fois après le Covid qu'on tient un forum en présentiel. Ce forum a commencé en 2013 à Durban, accueilli par l'autorité locale. Ensuite, il a été accueilli par la Société de réseau de Kenya. En 2016, il a été accueilli par EARTP, le régulateur du Maroc. En 2017, il a été accueilli par le Centre d'information de réseau de la Tanzanie. En 2018, il a été accueilli par ARCEP.bg et en 2019, le forum a été accueilli par le Centre de régulation du Botswana. En 2020 et 2021, nous avons eu des forums virtuels. En 2022, nous avons donc
recommencer nos activités en présentiel et ce forum est accueilli par le Centre d'information de réseau du Kenya. Donc, sans plus attendre, je vais inviter Joël Caribou et ensuite, je vais également inviter le président du conseil d'administration de Kenik, notre représentant également de l'autorité des communications du Kenya, M. Vincent Bodi. Joël, vous avez la parole. Joël Karoubi au micro. Merci, Barak. Bonjour et bienvenue à ce 10e forum DNS annuel. Ce que je veux faire, c'est de vous inviter donc à participer à ce forum et j'espère que vous allez pouvoir profiter de l'hospitalité de notre ville. J'espère que vous n'avez pas été bloqué dans le trafic. Donc, je tiens à remercier la FTLD, l'ICANN, d'avoir accepté de travailler avec nous pour pouvoir tenir cet événement à Nairobi. En tant que Kenik, nous sommes fiers de pouvoir accueillir cet événement pour la deuxième fois. La première fois, c'était en 2015. Et nous espérons que ces 2 journées d'interaction, de discussion seront riches. Et comme Barak l'a bien dit, on revient aux réunions présentielles et nous espérons que ce sera l'opportunité pour vous de vous reconnecter dans les différents pays, de rencontrer les amis que vous avez rencontrés auparavant dans les webinaires. C'est le moment d'établir des liens. Et nous avons le privilège également d'avoir les gestionnaires CCTLD ici. Je suis vraiment ravie de pouvoir les rencontrer en personne pour la première fois. Donc, bienvenue à Nairobi. Sentez-vous à l'aise à la maison dans cette ville. Si vous avez des problèmes, moi-même et mon équipe, nous sommes sur place et n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à nous le dire. Ensuite, j'aimerais inviter le président du conseil d'administration de Kenik, M. Geoffrey Chimanula. Geoffrey Chimanula au micro. Merci Barak, bonjour à tous. C'est une journée radieuse, n'est-ce pas? Ceux d'entre vous qui êtes présents à Nairobi, vous devez savoir que nous venions d'une météo vraiment minable. Et il ne faisait pas très chaud. Maintenant, nous sommes contents aujourd'hui parce qu'on voit le soleil. Hier, je disais aux personnes qui étaient présentes au forum DNS du Kenya que vous allez voir ici une ambiance que vous n'avez jamais vue auparavant. Donc, profitez de ce soleil, profitez des animaux qu'il y a autour. Donc, vous pouvez prendre le temps de visiter un petit peu de cette ville. Nous sommes ravis de pouvoir accueillir ce forum DNS de l'Afrique. C'est vraiment un énorme, c'est un honneur pour nous parce que rares sont les pays en Afrique qui ont la possibilité de pouvoir accueillir un forum comme celui-ci. Donc, pour ceux qui sont ici pour la première fois, mais aussi pour ceux qui sont ici, qui ont déjà été ici, je répète, nous sommes ravis. En tant que pays, nous sommes en train de relancer nos activités après une période d'élection assez difficile. Nous commençons donc à reprendre nos activités en tant que pays et nous sommes en train de nous focaliser sur les opportunités de business. Et c'est l'opportunité pour vous également de vous focaliser sur ces opportunités. Nous sommes tous dans un état d'esprit positif. Nous connaissons quels sont nos problèmes et nous essayons d'y apporter des solutions. Donc, si vous vous demandez si vous pouvez investir au Kenya, oui, c'est le moment de le faire. Et pour les 2 journées qui viennent, nous espérons que vous allez pouvoir apprendre les uns des autres. Nous avons énormément de diversité ici et il est important de pouvoir apprendre les uns des autres. De plus, essayons de faire de nouveaux contacts.
Parce que vous, peut-être que vous avez rencontré des gens sur email, mais vous avez aujourd'hui l'opportunité de vous rencontrer face à face. Au Kenya, il y a beaucoup d'expatriés, il y a des représentants de beaucoup de pays. Donc, essayons de faire ce que nous devons faire. Et finalement, je voulais remercier l'Organisation des noms de domaine de premier niveau africains, l'ICANN et l'Association des bureaux d'enregistrement africains de nous avoir donné donc la possibilité d'accueillir ce forum. Asanteni Sana, sentez-vous à l'aise dans mon pays et bienvenue. Barack au micro, merci beaucoup. Nous avons deux autres intervenants. Donc, je vais inviter des intervenants au podium. J'invite Ali Hadi, le président du comité exécutif de l'Association africaine de noms de domaine de premier niveau, et Mohamed Diop, le président du conseil d'administration de l'Association de bureaux d'enregistrement africains qui se trouve en ligne. Je vous prie de bien vouloir le promouvoir en tant que panéliste, car il va parler et Joël va inviter les intervenants dans l'ordre où ils sont listés. Ali, si vous pouvez nous rejoindre ici au podium, et Mohamed, est-ce qu'on peut le promouvoir à panéliste pour qu'il puisse intervenir? Merci. Nouvel intervenant, puisqu'on m'a demandé d'aider Barack avec ceci. Pierre, je vous invite à bien vouloir prendre la parole. Nouvel intervenant, Mohamed est aussi disponible si vous souhaitez qu'il intervienne. Bonjour à tous. Allez-y, Pierre. Pierre D'Angino Micro, merci beaucoup et bonjour à tous. Je devrais dire bonjour, Abada Boudoui. J'aimerais remercier toutes les personnes ici présentes en ligne et dans la salle. Ce forum existe depuis 10 ans. Je suis Pierre D'Angino et je suis vice-président en charge de la relation avec les parties prenantes à l'ICANN. Je tiens à remercier l'hôte de cet événement et l'autorité de communication du Kenya ainsi que le conseil d'administration de KENIC et d'autres partenaires que nous avons. À l'ICANN, nous avons travaillé étroitement avec AFTLD, avec les bureaux d'enregistrement africains pour que cet événement puisse avoir lieu. J'aimerais remercier donc mes collègues de l'ICANN, notamment l'équipe qui s'occupe des réunions, qui a fait un excellent travail pour que cette réunion puisse avoir lieu. Comme Barack l'a dit au début, ce processus a commencé il y a 10 ans à Durban. Donc, l'ICANN avait rassemblé des partenaires pour faire plusieurs choses. D'un côté, créer une plateforme pour parler du DNS en Afrique, mais aussi pour renforcer des capacités. Et cela correspond à ce que l'ICANN avait construit comme stratégie pour l'Afrique, une stratégie qui avait été développée par la communauté. Cette communauté qui avait demandé à l'ICANN de pouvoir renforcer les capacités en Afrique afin que l'Afrique puisse participer de manière significative au travail de l'ICANN. Et cela a été fait également pour promouvoir le DNS en Afrique. C'est ainsi que a vu le jour en Afrique pour que les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre puissent discuter des questions relatives au DNS. Ensuite, d'autres partenaires nous ont rejoints pour élargir tout cela à l'industrie du DNS. Des leaders mondiaux nous ont rejoints à ces forums pour enrichir les discussions.
Donc, ce processus nous a offert des opportunités. Le forum a été tenu dans plusieurs villes de l'Afrique et avec plusieurs équipes qui ont pu renforcer leurs connaissances grâce à des partenariats. C'était vraiment un processus très intéressant. En ce qui nous concerne à l'ICANN, après la première édition du forum, nous avons pu tirer des enseignements, des recommandations qui ont été incluses dans notre plan d'action. C'est ce que l'ICANN a fait pendant tout ce processus. L'ICANN a soutenu le forum sur le DNS et y a contribué avec des ressources humaines, mais aussi avec un partage de savoir-faire pour que l'on puisse mieux comprendre ce que fait l'ICANN. Ce processus a été couronné de succès et je voudrais partager avec vous quelques conclusions auxquelles nous sommes arrivés. L'ICANN a travaillé en Afrique et vous allez en entendre plus de détails lorsque Sally va intervenir. Ensuite, elle fera le bilan, bien sûr, de ce que nous avons fait en Afrique pendant ces années. Mais après la réunion de Durban, nous nous sommes focalisés sur certains domaines, à savoir, nous avons établi des stages DNS parce que nous pensions que nous devions travailler avec la communauté de l'ICANN, avec la communauté africaine. Et donc, l'idée, c'était de visiter des registres dans différents continents. Et c'est là où nous avons commencé nos activités de renforcement des capacités. Donc, nous avons également ce qu'on appelle les tournées DNSSEC pour promouvoir l'utilisation des DNSSEC. Donc, ces tournées ont été mises en place et grâce à cela, nous avons réussi à ce que certains pays puissent signer les DNSSEC. Et je tiens à remercier Alain, je ne sais pas s'il est dans la salle. Alain a été notre consultant pour mener à bien ces tournées dans différents pays et je tiens à le remercier. Alain est vraiment une partie très importante de ce projet. De ce projet de renforcement de capacité. Bien sûr, nous avons également un programme pour les bureaux d'enregistrement africains et Diop vous en parlera. Et finalement, nous avons ce que nous appelons le Centre d'entrepreneuriat DNS au Caire, que nous avons créé pour soutenir la communauté africaine. Donc, tout cela est en place. Bien sûr, il y a des questions que nous nous posons, à savoir qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et bien sûr, cette séance sera consacrée à cette réflexion. En ce qui nous concerne, l'ICANN va poursuivre son travail pour soutenir ce forum. Malgré le Covid, nous avons réussi à pouvoir communiquer, faire ce que nous avions à faire. Bien sûr, il y a plusieurs choses que nous devons souligner et j'en reparlerai tout à l'heure. Par exemple, combien de bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN avons-nous depuis ces 10 années écoulées? Donc, combien y en a-t-il? Est-ce qu'ils se portent bien? Tout ceci, ce sont des questions importantes dans l'environnement commercial. Ce sont donc des questions que nous nous posons. Donc, voilà brièvement ce que je souhaitais vous dire sur l'ICANN, sur ce que nous faisons
et sur l'opportunité que représente ce forum pour nous. Je vous remercie tous d'être ici présents. Et donc, nous allons non seulement analyser ces 10 années écoulées depuis le début du forum, et puis aussi réfléchir au futur du forum sur le DNS en Afrique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je vais maintenant passer la parole à l'intervenant suivant. Merci Pierre pour ces paroles. Et maintenant, j'aimerais inviter Ali Hadji, qui est président d'AFTLD et qui est mon patron, puisque nous sommes membres d'AFTLD. Ali, je vous laisse la parole. Merci Joël et je vais parler en français. Mesdames et messieurs, Monsieur Vincent Ngodi, autorité de communication au Kenya, Madame Sally Costerton, Senior VP Global Stakeholder Engagement au niveau d'ICANN, Pierre Danginou, président ICANN en Afrique, Mohamed Diop, le président de Africa Registrar, qui nous suit en ligne. Et bonjour tout le monde, vous qui êtes présents dans cette salle et à ceux-là qui nous suivent en ligne. Encore une fois, bienvenue dans cette 10e édition du Forum DNS en Afrique. C'est une étape très importante de se retrouver en face à face depuis la pandémie qui nous a envahis. J'espère qu'au jour d'aujourd'hui, les choses rentrent dans l'ordre afin que nous puissions mener à bien notre combat qui est celui de développer l'Internet comme nous sommes en Afrique, l'Internet en Afrique. Nous avons besoin d'une forte collaboration dans un marché concurrentiel, notamment dominé par les GTLD, les Generic Top Level Domain, pour permettre justement à rehausser le niveau de développement de nos différents CCTLD. Je suis Ali Hadji de Africa Top Level Domain, c'est-à-dire de l'Association africaine de noms de domaines de code pays. Je tenais à insister sur ce point parce que force est de constater que si nous ne conjuguons pas nos efforts ensemble, nous ne pouvons pas tirer profit, bien tirer l'épingle du jeu dans cette industrie DNS. Actuellement, plus de 64% du marché du nom de domaine est dominé par les GTLD et il n'y a que 36% sur le plan mondial selon une étude faite par le registre français AFNIC. Ce qui montre que cela demande beaucoup d'investissements, des investissements au niveau des infrastructures, des investissements qui nous permettront d'assurer une sécurité dans l'utilisation de l'Internet, mais aussi des investissements dans le renforcement des capacités. Parce que si aujourd'hui, le renforcement des capacités n'est pas au menu de nos discussions ou bien au menu de tous nos programmes, donc nous sommes d'accord que les menaces qui nous entourent peuvent mettre en péril nos efforts. Les registres et les registrars, les bureaux d'enregistrement et les gestionnaires des domaines, de noms de domaines doivent conjuguer les efforts ensemble. Parce que le registre ne peut pas se développer tant que les bureaux d'enregistrement sont au même niveau ou bien sont à un niveau considérable dans le développement. Ce qui interpelle chaque partie
dans la chaîne de mener à bien sa politique de promotion dans le développement technique et juridique, justement, pour mener à bien ce travail. Nous sommes en Afrique et nous devons promouvoir nos initiatives parce que, comme mon prédécesseur Pierre Danginou l'a dit, c'est un combat, c'est un plan stratégique qui est mis en place. Je me rappelle très bien, à peine l'ancien CEO d'ICANN, Fahad, accompagné de l'ancien président du board, Crocker, c'était à ICANN Prague, dans une réunion officieuse, je dirais comme ça, dans une réunion qui n'était pas officielle. Ils ont rendu visite la communauté africaine. C'était dans une salle qui n'était pas bien éclairée, mais c'était une salle. C'est pour dire qu'à l'époque, les réunions ICANN organisées par la communauté africaine n'étaient pas inscrites dans le programme d'ICANN. Donc, je pense que c'est à partir de là qu'un plan stratégique africain a été sollicité et toutes les forces vives du continent africain se sont réunies et voilà les résultats. Donc, parce que nous sommes aboutis au DNS Forum qui a commencé, comme on l'a dit, en 2013 et jusqu'à aujourd'hui avec deux sessions virtuelles. Et aujourd'hui, nous sommes à la 10e session. Donc, c'est un challenge. C'est un point très fort qui montre que l'Afrique, nous avons des ressources et nous pouvons mener des actions concrètes pour que l'on puisse donner un élan très favorable dans l'industrie DNS. Nous devons utiliser ces assises, ces événements pour soulever les causes réelles qui freinent le développement en Afrique. Parce que lorsqu'on aura soulevé ces causes, ces problèmes réels, c'est à partir de là que nous pouvons dégager des solutions concrètes. Et lorsque nous aurons développé les solutions concrètes, et certainement, nous allons pouvoir identifier les acteurs clés qui peuvent contribuer au développement. Et les premiers acteurs, ce sont bien entendu des Africains et qui seront accompagnés par les partenaires clés. Donc, et au passage, il y a ICANN, comme nous sommes dans le DNS Forum, il y a ISOC, et puis tous les autres partenaires qui aident à mettre en place des solutions réelles dans le développement de l'Internet en Afrique. J'ai parlé, entre-temps, du renforcement des capacités et des investissements qui doivent s'opérer. Je pense que ces investissements doivent aussi s'élargir dans le domaine de la recherche. Parce que c'est ce qui permettra aussi de s'investir dans l'éducation. L'éducation peut nous garantir justement l'approche ou bien l'avenir de l'Internet dans un milieu convoitisé, parce que l'Afrique, c'est un milieu vierge et nous enregistrons quand même une croissance malgré le taux faible que nous constatons actuellement, mais quand même, il y a du progrès dans le sens, ce qui nous permettra d'adapter notre culture à la technologie. Parce que c'est très important aussi, parce que certes, c'est une technologie, mais nous avons aussi notre propre culture. Donc, il doit s'adapter à la technologie sans qu'il y ait des freins, sans qu'il y ait des restrictions directes qui puissent empêcher le développement réel de l'économie numérique en Afrique. Je voulais partager ces points, ces réflexions, mais je ne pouvais pas, au passage, remercier tous les pays qui ont bien voulu abriter les éditions précédentes
Et je tiens, puisque nous sommes au Kenya, à mentionner des remerciements particuliers parce qu'il s'agit de la 2e édition que nous organisons au Kenya. Et la coïncidence a voulu que nous sommes aujourd'hui à la 10e édition qui suivra avec des festivités particulières par rapport à cet événement. Je vous remercie. Je souhaite un bon succès dans toutes les différentes sessions qui vont suivre. Merci beaucoup. C'est bon, merci. Thank you very much. Ali, I'd like to invite Merci beaucoup, Ali. Et je vais maintenant demander à Mohamed Diop, qui est donc en ligne, d'intervenir. Bonjour, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Mohamed Diop, Amico, merci. Est-ce que vous pourriez activer le partage d'écran? Comme ça, je pourrais lancer ma présentation. Ça va être plus simple. Je voulais montrer 2 ou 3 diapos. Je vous prie de nous permettre de partager notre écran. No, they have deactivated the Animate have deactivated the sharing screen for On participants. n'a pas le droit, la fonction n'est pas activée, pas pour les participants. just try and share your screen now. Now it's okay. Alors, essayez maintenant. Mohamed Diop, oui, c'est bon. Parfait. Thank you. I think it's okay. Alors, merci. C'est bon? Vous voyez ma présentation? First of all, Karibu to the, Tout d'abord, to that Caribou. country, Kenya. And, Caribou à ce pays merveilleux qu'est le Kenya. Et avant de commencer, je voudrais saisir cette occasion pour remercier le pays hôte et l'autorité des communications du Kenya qui nous a permis de nous réunir. Je remercie également tous les organisateurs de cette réunion, l'ICANN, AFTLD, AF Registrar et tous les autres qui ont parrainé cette réunion et qui nous ont permis de nous réunir ici aujourd'hui. 10 ans, c'est tout un accomplissement et il faut fêter cela. Alors, je voulais vous faire penser, non pas aux 10 dernières années, mais aux 27 dernières années. 27 années au cours desquelles des gens comme Pierre, qui comprendra de quoi je parle, se sont battus pour mettre sur pied la communauté africaine, pour leur faire comprendre le besoin de s'unir pour défendre les intérêts du continent. Alors ici, ce dont nous parlons n'est pas seulement l'évolution du DNS, mais sur la manière dont le DNS a été utilisé en Afrique. Nous parlons de son impact sur le développement du continent. Nous parlons de la manière dont nous avons participé à faire en sorte que le DNS soit renforcé en Afrique. Il y a beaucoup de communautés qui ont beaucoup travaillé pour que cela soit une réalité. Nous avons créé l'Union des opérateurs de code pays en 2004 et ce n'est qu'en 2013 que la première organisation de bureaux d'enregistrement africains sur le continent est apparue. Le premier bureau d'enregistrement africain, Africa Register, a commencé ses opérations en 2016. Et ce n'est qu'en 2013 que nous avons créé le premier forum sur le DNS africain qui a été créé, entre autres, par l'organisation AF Registrar. Donc, ça veut dire que nous avons parcouru un long chemin, bien sûr,
Mais nous avons beaucoup d'ambition. Nous espérons pouvoir aider le continent à être vraiment présent sur le marché du DNS. Et comme Pierre l'a dit, on est en 2022 et il reste encore très peu de bureaux d'enregistrement qui ont été accrédités. On a peu de bureaux accrédités en Afrique et beaucoup sont des codes de pays africains. Donc, lorsque vous voyez les chiffres en général, c'est un peu décourageant. Et le fait d'avoir des bureaux d'enregistrement structurés, impliqués, prêts à répondre aux plus hautes normes pour s'occuper des intérêts des utilisateurs et des autres, je pense qu'on n'est pas nombreux. Regardez la quantité de bureaux d'enregistrement. On est peu nombreux sur le continent et cela reste un défi pour nous. Mais le principal est que nous avons besoin de penser à deux chemins devant nous. On peut avancer vers le succès ou on peut échouer. Et pour le développement du marché, dans quel sens allons-nous avancer? L'environnement est difficile, complexe, et je pense que ceux qui ont parlé avant moi ont déjà mis en exergue certaines des difficultés que nous avons sur notre marché. Et donc moi, ce que je tiens à soulever est le fait que à chaque moment de notre histoire, nous devons comprendre certains principes clés. Et l'essentiel, c'est de comprendre que beaucoup des difficultés que nous avons devant nous n'existent pas parce que nous n'ayons pas essayé. On essaye, on se bat. Mais ce n'est pas parce qu'on se bat qu'on va conquérir. I just want to share with you 4 lessons that we have learned from the Alors, j'ai 4 leçons que nous avons tirées au cours de ces 27 ans de travail avec vous. Et tout d'abord, c'est le fait que les Africains doivent compter sur eux-mêmes, and to build this de continent. compter sur eux-mêmes pour développer et pour construire ce continent. It's not only a talk. Et ce ne sont pas tout simplement des mots, The second thing is c'est une réalité. no development is reversible. Deuxièmement, il faut savoir qu'aucun progrès et aucun événement ne peut être défait. On peut tout défaire. Vous pouvez travailler pendant 20 ans et en un an tout détruire. Il faut continuer à nous occuper de préserver ce que nous avons construit. Troisièmement, nous devons renforcer et soutenir les institutions au lieu de continuer à étayer nos actions sur des événements et des personnes. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Il y a énormément que nous voudrions promouvoir et construire, mais étant donné qu'il n'y a qu'une personne qui s'occupe de tout cela ou une seule société, il n'est pas possible d'avancer. Au contraire, il faut se concentrer ailleurs. Si la société ou la personne disparaîtrait, tout disparaîtrait. Et quatrièmement, il faut reconnaître la valeur des hommes et des femmes pendant qu'ils sont vivants, pas une fois qu'ils meurent. C'est de leur vivant qu'il faut reconnaître leur valeur et nos expériences locales aussi. Et pourquoi je vous dis tout cela? Cette année, nous avons pris un moment pour réfléchir sur les personnes et les institutions qui nous ont aidés à mettre sur pied tout cela dans l'intérêt du continent africain. Et ce n'est pas la peine d'attendre encore 10 ans ou d'attendre à ce que la personne décède pour reconnaître tout ce qu'elle a fait pour le continent. Alors pour moi, cette cérémonie d'ouverture est l'occasion de rendre hommage et de remercier tous ceux qui ont été impliqués depuis le début du Forum DNS africain. Certains d'entre eux sont toujours actifs au sein de notre communauté, d'autres ont pris leur retraite, certaines organisations sont disparues, mais
En particulier, parlant de l'Association de bureaux d'enregistrement africains, nous traversons toujours des difficultés. Nous savons que le continent a besoin de plus de bureaux d'enregistrement actifs, d'un marché du DNS plus fort, d'investisseurs, de banquiers, de gens qui connaissent mieux les possibilités et les atouts des DNS. Nous reconnaissons que malgré tout ce que nous avons accompli, il ne suffit pas. L'impact n'est pas suffisant. On y arrivera un jour, mais ce défi est de faire en sorte que les bureaux d'enregistrement atteignent le marché et de pouvoir desservir le secteur privé pour que ce secteur soit plus actif du point de vue des affaires, du point de vue financier, du point de vue commercial. Pierre parlait du programme de soutien, des incubateurs. Tout cela a été adopté pour être mis en œuvre, mais il nous faut également une stratégie pour renforcer et construire un écosystème vibrant pour le DNS aux échelles nationales et régionales sur notre continent. Alors, je tiens à remercier tous les participants et tous les membres de notre association. Mais il faut que l'on se remette en question. Le DNS ne sera pas là à l'éternité et nous avons des difficultés à affronter. Et ce que nous devons faire est de nous réinventer. C'est ce que disait le président de l'organisation du CCTLD africain, Ali Haji Madi, disait: je ne vais pas monopoliser le micro, je vais m'en tenir à cela, mais je vous remercie. Je remercie la communauté et je les remercie d'avoir toujours été là pour relever le défi et pour continuer à se battre de manière coopérative. Merci et une bonne réunion et merci à tous. Nouvel intervenant, merci pour cette introduction. Mohamed, vous avez fait un retour en arrière sur les 27 dernières années, non pas sur les 10 dernières années. Nous allons maintenant passer à Sally Costerton, responsable de la participation des parties prenantes mondiales à l'ICANN. Sally Costerton, au micro, merci. Merci à tous et merci à tous nos partenaires. Je suis Sally Costerton et je suis responsable de la participation des parties prenantes mondiales à l'ICANN. Tout d'abord, je tiens à remercier notre hôte et nos partenaires. Sans vous, on ne serait pas là. C'est aussi simple que cela. Merci à l'autorité des communications du Kenya, AF Register, AFTLD. Merci à notre hôte local, encore une fois, et à tous les participants qui nous ont rejoints ce matin. Je réitère ce que mes collègues ont déjà exprimé. Il est formidable de vous voir en personne. Sachez que nous sommes nombreux ici. Il y a Mohamed, d'ailleurs, qui nous accompagne en ligne. Il y a beaucoup de personnes qui nous accompagnent en ligne. Et c'est ça le modèle que nous avons. C'est ça l'avenir. C'est les réunions hybrides. Et les participants au DNS africains ont été très impliqués pour faire en sorte que l'on puisse quand même se réunir comme ça en hybride. Merci. Et félicitations pour votre anniversaire. J'étais là pour la réunion de Durban. J'étais en retard d'ailleurs parce que j'ai eu des problèmes au passeport. Il ne me restait plus de pages sur mon passeport, donc il m'a fallu prendre un nouveau. Et donc, je suis arrivée à Durban en retard. C'était mon premier événement et c'était extraordinaire. Vous en avez beaucoup parlé aujourd'hui. Et c'est vrai que le parcours que nous avons traversé ensemble est extraordinaire. Je vous félicite de votre ténacité parce que vous continuez à avancer. Même au cours des 2 ou 3 dernières années où nous ne nous sommes réunis qu'en virtuel, vous avez été un exemple formidable pour le monde et pour l'ICANN. D'ailleurs, j'ai présenté et partagé vos présentations au conseil d'administration de l'ICANN et à la communauté de l'ICANN ont montré que dans de nombreux cas, à travers la pandémie, les participations des Africains aux réunions de l'ICANN avaient augmenté. Et je voulais insister dessus parce que vous êtes des innovateurs. C'est vous qui sortez des sentiers battus. Et je voudrais que vous le voyiez ainsi aussi. Et que l'on parle de ce qui reste à faire en Afrique aussi. Mais sachez que vous êtes des innovateurs.
Lorsque nous nous sommes rencontrés à Durban, il y a toutes ces années, on n'avait aucune idée de ce qui était à venir, mais vous avez beaucoup travaillé pour encourager la croissance de ce forum multipartite à travers la collaboration entre opérateurs d'enregistrement, bureaux d'enregistrement et titulaires de nom de domaine. Et c'est ça la principale force du modèle multipartite que vous avez aidé à construire. Le monde a pu voir, grâce à vous, l'énorme potentiel qu'a l'Afrique. Beaucoup a été accompli depuis. Et alors, lorsque je reviens sur ces 10 dernières années, je vous dis, nous partageons un anniversaire parce que moi-même, j'ai rejoint l'ICANN à l'époque. Comme beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas commencé peut-être au parcours professionnel à l'ICANN, ce n'était pas mon cas non plus. Mais il y a 10 ans, lors de cette réunion à Prague que vous avez évoquée, à la fin de 2012, j'ai rejoint l'ICANN. Et il y a 10 ans, la première personne que j'ai rencontrée est quelqu'un que vous connaissez bien et c'était le docteur Tariq Kamel. Tarek, qui malheureusement n'est plus parmi nous. Et Tarek était quelqu'un d'important dans les télécommunications de l'Égypte. Et c'était une personne à laquelle on fait référence en disant qu'il était le père de l'Internet en Égypte. On sait qu'on en a plusieurs pères de l'Internet. Mais Tarek m'a montré immédiatement, pendant ces premiers mois où j'ai commencé à travailler à l'ICANN, où j'avais du mal à comprendre le travail, et il m'a démontré ce que c'était que le modèle multipartite. Il m'a montré les opportunités qu'il y avait en Afrique et l'importance de faire en sorte que l'Afrique puisse avoir l'opportunité de montrer son potentiel. Il était tellement fier de la communauté africaine. Et cette communauté a commencé à se réunir, à travailler ensemble et à faire ce qu'elle a fait pendant tout ce processus. Donc, tout ce travail reste avec nous et se projette vers l'avenir. Quelle est la prochaine étape? Tout d'abord, nous devons tirer un maximum de profit de ce moment que nous partageons ensemble pour nous reconnecter entre nous, pour pouvoir passer à l'étape suivante de notre travail. C'est le moment peut-être de réfléchir aux nouveaux objectifs que nous allons nous fixer et de réfléchir à quels sont les nouveaux acteurs dont on a besoin pour nous soutenir. Parce que nous savons très bien quel est le potentiel de l'Afrique dans l'industrie des noms de domaine. Et nous savons que ce potentiel est remarquable, qu'il est énorme. La croissance de l'Internet en Afrique est importante et le nombre d'opérateurs de registre et de bureaux d'enregistrement est faible par rapport à cette croissance. Donc, je profite de cette occasion pour vous demander de l'aide. Pendant cette période où j'ai travaillé avec vous, vous avez montré au monde entier non seulement que vous pouvez le faire, mais aussi que vous croyez à l'approche multipartite, que vous croyez à un Internet ouvert, durable et interopérable. Et vous l'avez démontré, notamment pendant ces 3 dernières années. Où serions-nous aujourd'hui si nous n'avions pas pu préserver cet Internet unique, interopérable pendant ces 3 dernières années de pandémie? C'est donc quelque chose de remarquable que l'on a accompli. Mais il ne faut pas croire que c'est quelque chose d'acquis. Parce que l'ICANN coordonne les identificateurs uniques et ce que nous avons appris pendant ces 10 dernières années, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de technologie, il s'agit également de nous, de l'égalité, de la possibilité de connecter les gens. Et donc, il faut préserver tout ce que nous avons pour que cette confiance puisse rester de mise, pour que nous puissions continuer à travailler ensemble. Donc, je vous ai dit que je veux vous demander de l'aide
pour montrer au monde ce dont nous sommes capables, mais aussi, je veux que vous sachiez que nous sommes toujours à vos côtés pour vous soutenir en Afrique. Nous essayons d'investir de plus en plus en Afrique. Aujourd'hui et demain, je vais vous parler plus en détail de nos projets avec nos partenaires ici, l'autorité de communication, qui travaille à un investissement majeur en matière de technologie, une grappe de serveurs Racine au Kenya. Je me souviens du Kenya pour la gentillesse de ces gens. Et je me souviens que les gens m'ont dit bonjour, Sally, c'est quelque chose de remarquable, la gentillesse des gens que j'ai rencontrés. Et après, je me souviens du Kenya pour le trafic, parce que j'ai quitté l'aéroport aujourd'hui et je suis arrivée assez vite à la conférence, contrairement à ce qui m'était arrivé la dernière fois que j'étais venue au Kenya. Donc, je pense que quand les Africains se réunissent et se fixent un objectif, ils y arrivent. C'est remarquable. Donc, nous allons vous soutenir du point de vue de l'infrastructure pour garantir un Internet qui soit interopérable, unique et rapide et sûr, bien sûr, pour les internautes africains. Nous allons annoncer cela dans le cadre d'un projet plus large que certains d'entre vous connaissent, à savoir la coalition digitale, coalition numérique africaine. Et cela va être annoncé de manière formelle au FGI en novembre pour ceux qui vont y assister. Il s'agit d'un investissement majeur, non seulement de l'ICANN, mais d'une coalition de partenaires qui veulent faire passer un message très fort. Mais nous ne pouvons pas faire cela tout seuls. Nous devons être ensemble. L'ICANN va donc non seulement utiliser ses ressources pour investir dans l'infrastructure et le matériel, mais aussi l'ICANN va vous apporter un savoir-faire. C'est exactement ce qui a été fait auparavant. Et maintenant, nous allons utiliser la capacité qui existe déjà en Afrique pour pouvoir faire avancer les choses, pour travailler ensemble et identifier ce que nous devons faire pour pouvoir donc développer tout ce potentiel. Le développement des GTLD était donc un projet. Maintenant, nous avons le lancement de l'IRMS, ce grappe de serveurs Racine. Donc, en novembre, si vous êtes intéressé à participer à cette coalition dont je viens de vous parler, n'hésitez pas à contacter mon équipe, n'hésitez pas à contacter Pierre. C'est donc un jalon majeur de notre travail en Afrique pour l'année prochaine. Je m'y intéresse de très près et je serai disponible pour vous aider. Et ensuite, je voudrais parler des contenus. C'est quelque chose que nous voulons faire, vous soutenir tout le temps. Et donc, nous voulons soutenir toute la communication autour de l'acceptation universelle. Et j'espère que dans l'avenir, une nouvelle série de nouveaux noms de domaine sera lancée. Mais pour cela, il est important de renforcer les contenus en langue locale. Vous parlez beaucoup de langues en Afrique. 20% uniquement du monde parle en anglais, alors que la plupart des sites web sur Internet sont en anglais. Donc, pour finir, je tiens à remercier tout le monde et remercier plus particulièrement le gouvernement du Kenya d'avoir facilité les choses pour pouvoir tenir cet événement aujourd'hui. C'est ce qu'on avait fait en 2015. Vous étiez là en 2015 également. Et c'est tellement agréable de travailler avec vous tous pour pouvoir avancer dans le développement de l'infrastructure. Donc, je vais essayer de... J'aurais voulu parler en swahili, mais c'est trop difficile pour moi. Donc, je vous souhaite une excellente réunion à tous et merci beaucoup. Barako Micro, merci beaucoup, Sally. Et on parle beaucoup de partenaires, n'est-ce pas? C'est ce pourquoi on est ici. Je voudrais inviter Milton de l'autorité de communication du Kenya qui représente le pays
hôte et toutes les autres casquettes qu'il porte à cette occasion. Nouvel intervenant. Merci beaucoup, Joe. Je m'appelle Vincent Ngundi et je représente Monsieur Esra Chiloba qui voulait vraiment être présent ici, mais qui est présent à la réunion de plénipotentiaire de l'UIT. Mais bien sûr, il vous passe le bonjour et il vous souhaite la bienvenue à Nairobi et au Kenya. J'ai un discours que je vais lire en son nom et je vais commencer. Madame Sally Costerton, vice-présidente senior en charge de la relation avec les parties prenantes mondiales, Pierre Danginou, vice-président en charge de la relation avec les parties prenantes, registrar AFTLD et l'ICANN, nos partenaires dans l'organisation de ce forum, le président et le président du conseil d'administration de KENIC, l'hôte de ce forum, mesdames et messieurs, bonjour. Au nom de l'autorité de communication du Kenya, je rejoins les intervenants qui m'ont précédé pour vous donner la bienvenue à ce forum qui est un jalon important après la première tenue de cet événement il y a 10 ans. Dans ce processus, nous avons soutenu cet événement au fil des années qui est associé aux différents événements qui sont tenus au Kenya. Nous participons également dans le GAC à l'ICANN en tant que pays. Nous avons tenu la réunion, le forum précédemment et nous continuons à collaborer avec KENIC et nous avons également accueilli des réunions de KENIC depuis sa naissance il y a 20 ans. Établi en 2019 par la loi sur les communications du Kenya, nous essayons de renforcer le secteur des télécommunications, y compris la diffusion, le multimédia, les télécommunications, le commerce en ligne et les différents services en ligne. Notre mandat inclut la facilitation d'autres activités, faciliter le commerce électronique, protéger les droits des consommateurs et gérer la compétition dans le secteur pour assurer un niveau équitable de compétition. Voilà donc comment nous travaillons dans le domaine des télécommunications du point de vue des régulateurs. Et c'est possible parce que le DNS facilite l'accès, la communication, la compétitivité et la mondialisation. Cela a été mentionné par d'autres intervenants. Je ne suis pas sûre dans quelle mesure cela a été accompli, mais nous avons besoin que l'infrastructure africaine soit résiliente et sûre. Et Sally en a parlé tout à l'heure. Je crois que le temps est venu pour nous de réfléchir à notre industrie et aux objectifs que nous allons nous fixer pour l'avenir. Et nous devons nous poser quelques questions critiques. Que pouvons-nous faire différemment sur la base de ce que nous avons fait dans le passé? Que pouvons-nous faire différemment? Deuxièmement, nous nous engageons à faire croître le marché du DNS. Nous savons que le nombre de bureaux d'enregistrement est faible en Afrique. Bien sûr, nous reconnaissons les efforts de AF Registrar pour s'assurer que nous ayons davantage d'acteurs dans notre continent africain. Et cela me ramène à certaines résolutions du GAC pendant la réunion de l'ICANN en Malaisie il y a quelques semaines. Les gouvernements doivent faciliter et soutenir les acteurs qui doivent rejoindre le marché du DNS. Nous avons besoin que les Africains rejoignent l'économie numérique parce qu'ils peuvent en tirer un bénéfice important. La question est évidente. Comment pouvons-nous collaborer dans cette industrie avec les autres acteurs? Que pouvons-nous apprendre de ceux qui ont réussi? C'est de cela qu'il s'agit. Nous devons nous assurer que nous faisons de notre mieux pour rejoindre ce monde numérique. Ensuite, des décisions économiques doivent être prises, y compris l'apprentissage,
les infrastructures et la connectivité. C'est pourquoi je pense que cette réunion est importante, parce que l'on peut partager des informations, interagir de manière constructive entre l'université, le secteur privé et d'autres acteurs pour pouvoir résoudre ces défis. Je pense que l'Afrique a des réponses et les Africains peuvent travailler dans un esprit de collaboration pour trouver ces solutions. C'est pourquoi ce forum est très important pour nous en tant qu'Africains. Nous devons travailler en tant qu'Africains et non seulement en tant que marché du nom de DNS. Il faut parler également de l'économie et voir comment nous pouvons profiter pour faire avancer cette économie. C'est une question qui préoccupe beaucoup le gouvernement et les parties prenantes. Et donc, je voudrais confirmer que nous continuons notre engagement à soutenir au niveau international notre contribution à l'économie digitale en Afrique et dans le monde entier. Et j'espère que nous pourrons répondre aux enjeux dans la communauté en termes de savoir, d'expertise, de réseau au cours des 2 journées à venir. J'ai maintenant le privilège et le plaisir de déclarer que cette 10e édition du Forum africain sur le DNS ouverte. Et maintenant, je vous remercie pour votre coopération. Merci beaucoup, Vincent, pour l'inauguration de cette manifestation et j'ai hâte de pouvoir communiquer au cours des 2 jours à venir. Donc, je vais maintenant repasser la parole à Barak. Je sais qu'il y a pardon. Nous allons donc faire la photo à l'extérieur.